Je te connais. Merci, Monsieur Jack. Merci, Toi, Martin. Lilou, t'es ma petite femme nucléaire. On va t'appeler comme ça, t'es ma femme nucléaire. Parce que la réaction nucléaire, ça se fait d'un coup. Bam! Ça n'a pas le temps de niaiser. Merci, MVP Julie. Martin. Télénostalgie, tous ceux qui ont tapoté. Julie Gucci. Donc, merci beaucoup à tous les tapoteurs. Fait que c'est quoi qu'on fait, Florence? Tu fais-tu des défis? Tu fais-tu de la danse? C'est quoi le concept? Merci, Julie et Gucci. Ben, je peux bien faire les shooters. OK. As-tu pris tes médicaments? Non. Dans tes médicaments. Un shooter dépresso? Dépresso, c'est quoi un dépresso? Nexpresso ou... Je pense que tu voulais dire Nexpresso. Dépresso. Ouais, Elsie a dit à cette heure-là, ce serait des shooters d'expresso pour moi. Ah, mais moi, elle a dit dépresso. Un expresso. Ah, dépresso comme dépresso. Merci, Julie et Gucci. Ça rose. Ton vote populaire. Ah, c'est correct. C'est EXPRESSO. Bon. Comme un expresso. Hey, Marc-André. Quoi, Florence? Le mois passé, là, quand c'était le temps d'avoir une menstruation, j'ai saigné juste un petit peu. J'ai Ouais. presque pas eu de menstruation. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est le temps de mes menstruations, puis je peux menstruer. Mais pourtant, Ouais. j'ai fait un test de grossesse, je suis pas enceinte, mais sauf que... Mais tu pourrais être enceinte comment? Par l'opération du Saint-Esprit? Voyons. Florence, arrête de niaiser avec ça, c'est pas. Hey, t'as dit la raison pour laquelle t'as pas tes règles? Ouais. Parce que tu manges pas assez. Lorsqu'une personne mange pas assez, les hormones ne font plus les mêmes effets. Il n'y a aucune raison d'être enceinte, là, Florence. Ben, Merci, je Julie, sais que je suis pas enceinte. pour la Mais c'est rose. ça, mais ce que je trouve ça Alors, bizarre, c'est pourquoi que j'ai plus mes règles. Arrête de gaspiller ton argent dans des tests de grossesse, puisque c'est littéralement impossible. Merci RP pour les 5 votes populaires. Merci Athéna, merci RP. C'est parce que justement, tu ne manges pas assez. Les femmes qui sont anorexiques, leurs règles disparaissent. Ouais, Miss Froggy, tu vas me... pas que Miss Froggy, mais Elsie, tu me donnes des menstruations. Merci Julie Gucci. Mais non, elle n'est pas enceinte. Merci Athéna, merci Julie, c'est littéralement physiologiquement impossible. Il faudrait d'abord que je couche avec quelqu'un pour être enceinte. Exactement. Exactement. Merci Julie C'est Gucci. ça l'affaire. Merci Myriam. Enceinte de qui, tu sais? Ouais, c'est ça. Faudrait que je commence par avoir des relations sexuelles, puis après ça, on pourrait regarder, là, mais là, j'en ai pas, fait que... Mais tu devrais faire attention à ce que tu dis, Florence. Merci Julie Gucci. Tu devrais faire attention parce que ce que tu as dit, ça va créer des exposes, puis il va y avoir des impacts. Puis tu
Tu sais très bien comment est-ce que ça fonctionne. Il va y avoir encore des exposes. Faut vraiment faire attention. Un minimum. T'es maladroite. Hein. Mais non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'étais inquiète Oui, parce que j'ai je pas mes sais, mais c'est menstruations. la justification. Tu dis en ce moment, ils ne montreront pas. Ce qu'ils vont montrer, c'est le bout où tu as dit des affaires étranges. Tu vois? Pour ça, je te dis, t'es maladroite, faut faire attention. C'est comme quand on avait fait le test de grossesse, tu te dis, ben cette fois-ci, il n'est pas truqué. Vous allez voir, cette fois-ci, il n'est pas truqué. C'est comme s'il avait été truqué la fois précédente, tu sais. C'est des maladresses. En tout cas, si ça continue, je vais aller voir mon médecin de famille pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, mais je viens de te le dire pourquoi tu n'as pas tes règles. C'est parce que tu manges pas assez. C'est pas de manger un resto de temps en temps qui va te sauver. Il faut que tu recommences à manger 3 repas par jour. C'est ça qui est important. 3 bons repas complets par jour avec des collations. C'est ça l'idée, Florence. Faut que tu fasses attention à ta santé physique, faut que tu fasses attention à ta santé mentale, faut que tu fasses attention à tout ça. Je pas besoin de chat GPT, moi, pour te dire qu'est-ce qui se passe, là. Parce que moi, j'ai beaucoup lu sur le corps humain et la majorité des femmes qui sont anorexiques, justement, ont des problèmes avec leurs règles. Un grand stress peut modifier la physionomie des règles, sauf un grand stress, généralement, il va pas annuler une règle. Généralement, il va causer une règle additionnelle. Il va créer des règles quand c'est pas le temps. C'est rare que ça va les annuler. Généralement, ça va les causer. Ça peut les annuler ou les repousser, mais généralement, ça va les créer. Je sais pas, Catherine. Florence, c'est une drôle d'attitude des fois. Des fois, c'est parce elle a tendance à comme penser que absence de règles égale grossesse, mais grossesse de quoi, tu sais? Non, en tout cas, c'est pas grave. Sujet suivant, s'il vous plaît. Merci, Vanessa. MVP Myriam, t'es un x5 et une brume. Ah, 12 zombies, c'est juste parce qu'elle est Jaden, maladroite. Vanessa, merci à tous ceux qui Merci, ont tapoté. merci Julie Gucci, merci Athéna, merci RP, tous les autres tapoteurs. C'est juste parce qu'elle est un peu maladroite. C'est exactement, mais c'est pas grave. Regarde. Elle est comme ça, elle est comme ça. Hein? Le jeu de Mario, je suis en train de jouer à Mario en ce moment. Merci Julie Gucci. Lâche le téléphone, on l'entend. Le crush, crush, crush. Tu gosses après le socle, là. On entend tout. Regarde, on va te montrer. J'ai même pas gossé après ça, que j'ai juste reviré mon truc pour voir combien que je t'ai rendu. Pour les confettis. Mais c'est ça, mais t'as touché quelque chose. J'ai touché le téléphone pour voir à combien je t'ai rendu d'argent. C'est vraiment important. Merci, Myriam. Mais je regarde pas juste ça, je regarde mon nombre de diamants, je regarde mon bonus, je regarde combien de temps que ça fait que je suis en live. Là, j'aime ça regarder mes statistiques. Là. Ah, je te dis. Il y a tout un numéro. Ok, niveau... On va aller là. C'est très gentil, Athéna, pour tes confettis. Merci beaucoup, la belle Athéna. En passant, Athéna, c'est un très joli prénom. Hein. Je sais pas si c'est ton vrai prénom, mais c'est un très joli prénom. J'aime bien Athéna. Même si c'est le nom d'une déesse grecque. C'est pas à cause du nom de la déesse, c'est juste que c'est beau. Ça prend 3 personnes différentes avec une rose. Merci, Myriam. Merci, C'est un joli prénom. Merci Athéna pour les roses. Il manque 2 personnes, une rose. Merci, la Switch 2 de Marc. Merci. Merci à Max pour le vote populaire, c'est très gentil. Merci Julie Gucci pour la rose. On est en x2x2. Merci Vivilou. Merci, Myriam. Merci à Max pour le cœur qui tourne et qui fait des babayes.
Merci Julie Gucci pour la banane. Tu me donnes une banane? Il faut trop que je mange ça un jour des bananes. J'aime ça des bananes en plus. C'est ça qui est le pire, j'adore les bananes. J'adore ça, mais j'ai peur de tout. On en remanger un jour. Un jour, un jour. Un jour viendra. Quoique ça contient beaucoup de potassium des bananes, donc c'est un peu terrifiant. Les bananes qui goûtent le Saint-Esteban, ça goûte le Jésus-Christ, ça goûte le manuscrit. Ça goûte le gommé. Tu prends une banane dans tes mains qui est coupée, puis c'est tout gommé. Gommé dans les mains, comme un Jésus-Christ. J'aurais pu sourire. Pourquoi c'est terrifiant que ça contient du potassium? Ben, c'est parce que je mange déjà énormément de potassium, la belle usagie. J'en mange déjà une tonne. J'en mange trop. L'excès de potassium peut causer des problèmes au niveau cardiaque. C'est dangereux de manger trop de potassium. Quoique le potassium au niveau alimentaire n'est pas nécessairement nocif, mais quand même. Si t'en prends trop à une petite partie, tu peux créer des arythmies à une petite dose de temps. T'es à combien du rank? Moi, Florence, j'ai même pas 2 piastres pour 4 heures de live. Je suis très loin du ranking. Je vais te le dire pour te faire plaisir, là. Je suis à 16 100 diamants du classement, Florence. Moi, j'étais à 11K. T'es à 11 000, ouais. Tu Je vois? sais que t'aimes pas ça quand on dit des cas. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut littéralement rien dire. Si tu veux, je vais me mettre sur ton cas. Ah non, ça va. Non, mais c'est vrai que ça veut rien dire. Ça a le don de mériter parce qu'on a des mots en français aussi. Tu sais, on a des milliers de diamants. Des mille, des milliers, Tu comprends ce que je veux dire? Tu me fais penser à Bob l'éponge Pourquoi? avec ton chandail jaune. Comme tu dis, c'est vrai qu'il faudrait que je le change. J'ai oublié de le changer. K fois 11 000 K. Oh mon Dieu. Ben, je comprends pas pourquoi tout le monde dit ça. Il me semble qu'il n'y a rien d'amusant à en dire ça. 11K du ranking, 5K du ranking, 2K. Ça veut rien dire. Le monde comprenne. La majorité des gens comprennent même pas ce que ça veut dire. Ils disent c'est quoi des K? Fait que pourquoi pas juste dire les vraies affaires? On est à 11 000 diamants. Moi, j'étais à 16 100 diamants du ranking. Puis pas du ranking, du classement. C'est vous autres qui me mettez des anglicismes. Bon, on est à 16 100 diamants du classement quotidien. C'est plus joli, non? Moi, j'aime ça dire on est à 11K du rank. Ouais, parce qu'il y a moins de mots. Merci à Athéna, Julie Gucci, Vivilou et tous les autres tapoteurs. Il y a moins de mots secs. MVP, Myriam, t'es une brume et une prolongation. Vanessa, Dominique, tous ceux qui ont tapoté. Merci la cuillère pour les 4 autres. Il y a moins de mots, mais dans ton cas, à toi, tu devrais parler plus en français parce que ça rajoute des mots. Donc, ça donne l'impression que tu fais plus de discussion. Nous sommes à 11 000 diamants du classement quotidien. Tu vois? 11 gars du ranking. 11 gars du ranking. T'as Nous 11 sommes cas du rank. diamants du classement quotidien. Tu vois? Calcule le temps. On est à 11 cas du ranking. Nous sommes à 11 100 diamants du classement quotidien. Tu vois, c'est le double du temps. Merci à Max pour les 4 notes de musique et le 3 votes populaires. Merci à Athéna pour la rosa. Les 2 rosas, c'est super gentil. On a une mission bonus de 40 secondes. Et qu'est-ce que ça sera? Ah, bâtard.
Bout pour bout. Hey, Motogod a beaucoup maigri. Hein. Merci, Vanessa. Il manque 2 roses. Ça prend 3 roses en 30 secondes. Motogod a beaucoup maigri. Je dis ça de même. Là. Je l'ai vu dernièrement, puis il est rendu très maigre. Ben, pas très, mais il a maigri beaucoup. Il a fait vraiment ce qu'il fallait pour sa santé, le bonhomme. 2 personnes, une rose. Merci, Myriam. Il en manque une. Tu trouves ça trop? Qu'il a trop maigri? Qu'est-ce que tu trouves Une trop? personne, une rose. Ouais, ben il a maigri beaucoup, c'est vrai. Mais je suis pas inquiet pour lui. Merci, Vanessa. Il est encore plus gros que moi. Ok, je suis pas inquiet pour moto. Ah! Ouh! Donald. Donald Trump. Trompe-toi pas d'homme, parce que moi, je ne me tromperai pas. Merci, Squishy, pour l'abonnement au sub. Ça va bien, toi, Squishy? Ça se peut que j'ai au cinéma aujourd'hui. Le film, c'est l'agent fait la farce. MVP, Vanessa, merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci, Sophie.
Merci Pomme pour le Music on Stage. Merci Audrey, merci Kay. Il faut une personne, une rose en 25 secondes. Merci Squishy pour le premier cadeau. Allô Maïna Roy. Merci Kay. Merci Squishy. Merci Squishy. As-tu fini ton bœuf? Oui, Tout? oui. Montre-moi ça. Il en reste un peu. Tu viens de me mentir encore. Comment je peux avoir confiance si tu viens de me mentir? Mais c'est parce que c'est presque fini. C'est pas toi. Tu m'as menti. Je sais. Là, tu passes ton temps à me mentir, Florence. Merci Squishy. MVP, Squishy, Sophie, Audrey. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Premier cadeau x2. Merci Squishy.
Merci, Squishy. Ça prend 3 personnes différentes avec une rose. Merci, Squishy. Merci, Myriam. Il en manque une. Merci, Docteur Mathis. Merci, Athéna, il manque une rose. Merci, Squishy. Merci, M-Étoile. Merci, Myriam. Merci, Squishy. MVP, Squishy, tous ceux qui ont tapoté. Merci, Docteur Mathis, Vidilou, Athéna et tous les autres tapoteurs. Merci, Athéna, pour le cœur d'équipe à 100 pièces.
Merci Squishy, c'est gentil. Ça nous prend 3 personnes différentes Merci avec Athéna, une Docteur rose. Mathis. Il nous manque une rose pour qu'on puisse activer le multiplicateur. Merci José, Squishy, il nous manque une rose. Let's go gagne une rose. Merci Myriam, merci Véro. Merci Athéna. Tout est x2 tout le monde. Merci Véro, merci Squishy. Merci Squishy. Merci José. Merci Squishy, merci Véro. Ce soir, c'est l'ombre de moi-même qui sans bruit va quitter la scène. Penser de l'autre bord du rideau. Je pense bien que c'est la fin du show. C'est-tu la fin du show? Oui, on est à la fin du show. C'est ça, on en est là. J'aurais pris plus, c'est déjà le terminus. Moi qui ai tant aimé la vie, tout est fini. Je suis fatigué, je peux plus chanter. J'en ai plein le cul et le cœur n'y est plus. Je suis rentré au bout de ma route. On nettoie le soir. Merci José. Ce soir, le Merci Squishy. je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Merci Vanessa. Je sors par la porte. Merci Karine Blais pour la rose. Merci Squishy. Pointe des pieds, je me jette dedans. Merci Athéna, Docteur Mathis. Squishy, Véro, José. Il y a eu une prolongation et un marteau. Merci Vanessa. Ok, ok, j'ai eu. Ouais. C'est pas si vrai. Au final, ce qui fait mal, brûlant mes ailes autant que la chandelle. Souvent mon instinct de Panier cadeau x3. dans ma tête en friche. As-tu fini ton bœuf là? Non. Finis-le. Merci Athéna pour le cœur qui est pas 100 pièces. Finis-le, Florence. C'est bon là, pour toi. On va te donner de l'énergie.
On va moi-même m'en refaire dans pas long. Besoin qu'on m'éclaire. Sors par la porte d'en arrière. Sur la pointe des pieds, je me jette dedans. Ça avait été le porté. Hein? Ça avait été le porté. Mais je l'avais laissé dans le salon, j'ai changé de pièce. Montre-moi donc combien il en reste. Que je vois combien t'en as mangé. Il en reste pas mal. C'est pas un peu, là. Il en reste la moitié. Merci, Docteur Mathis. Merci, RP. Fait que moi, je vais faire un speech Laurent, parce que là, moi, je m'endormirai pas devant l'écran certain. Peut-être que ça va te motiver, je sais pas, mais il faut qu'il se passe quelque chose devant ce putain d'écran-là. Merci, Karine. J'ai horreur quand il y a rien qui se passe. Fait que je vais prendre les devants. Donc, je vais te muter. Puis, si jamais tu veux parler, tu lèveras la main que je te vois, là. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Écoutez. Tout ça, c'est des hosties de conneries. Tout ça, c'est des hosties de conneries. Il aurait pas pu dire mieux que ça, notre cher feu Carole Tremblay. Merci Karine Blais pour le Teeny Diny. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un des sujets que je traite de temps en temps. Je vous promets que c'est pas l'intimidation. D'accord? Vous pouvez mettre des bonhommes qui rient dans le chat. Je vais même moi-même mettre l'effet sonore. Je vous promets que c'est pas ça. Et c'est pas Nintendo non plus. Vous savez qu'un de mes sujets préférés, c'est l'intimidation parce que j'en vis beaucoup, de l'acharnement, puis j'ai tendance à en parler et le surreprésenter. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est plus sérieux. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, ils me disent, Marc-André, comment tu fais pour accepter d'être différent? Comment tu fais? Comment tu fais? Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va aborder la différence. On va aborder le fait de sortir du moule. On va aborder ce sujet-là que j'aime rappeler encore et encore. De temps en temps, j'en parle pas souvent. Mais vous savez, la richesse d'une société, c'est la différence. On est tous nés dans des conditions différentes, dans des familles différentes, mais nous sommes tous nés au Canada, au Québec. Mais enfin, pour la majorité au Québec. Mais au moins au Canada, pour la plupart, la très vaste majorité des gens qui sont dans mon live habitent dans le Canada. Donc, sont soumis aux lois canadiennes, avec les codes sociaux canadiens. Là, il y a une chose qu'on va régler, puis je vais même enlever les commentaires parce que ça me tente pas que vous parliez entre vous. Ça me tente que vous soyez concentrés sur ce que je dis parce que tapoter sur l'écran, là, puis tac, 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 ça déconcentre. Concentrez-vous sur ce que je dis, c'est très important. Puis ça va répondre à des questions de plusieurs personnes. Les gens, ils sont là, à me regarder puis dire que je suis un ovni puis je suis un bizarre. OK. Puis là, c'est donc grave que je sois différent. C'est grave. Puis il y a des gens qui ont peur de sortir du moule. Il y a des gens qui ont peur d'être elles-mêmes. D'être eux-mêmes, d'être elles-mêmes, gars, filles. Je dis elles parce que ma majorité de communauté, c'est des femmes. Puis ça fait quoi? C'est quoi la pire chose qui va arriver si vous sortez du moule? Les gens vont vous regarder comme ça. Les gens vont vous juger. C'est tout. Fin de l'histoire. Il arrivera rien. Merci Kitty. Ta maison passera pas au feu. Il ne va pas avoir une bombe nucléaire qui va sauter dans ta ville. La police viendra pas te mettre en état d'arrestation. Tu perdras pas ta job. Athéna, merci. Karine Blais, t'as reçu 2x5. Dr Mathis, RP et tous les autres tapoteurs. Tu perdras pas ta job. Il n'y a rien qui va arriver. Il va arriver que des gens vont te regarder de travers. Des gens que tu peux leur faire comme ça, là. Un beau fuck you.
Des gens que tu connais même pas. Qu'on s'en calisse. Si on fait un calcul très simple, et je l'ai dit l'autre jour, on va refaire un calcul. On est 9 milliards sur la Terre. Tu connais 100 000 personnes dans ta vie. Je suis généreux, tu connaîtras jamais 100 000 personnes. Même moi, il n'y a pas 100 000 personnes. Ah ben, moi, il y a peut-être plus que 100 000 personnes qui me connaissent, mais je ne connais pas plus de 100 000 personnes. Le truc, c'est que toi, il faut que tu les connaisses. Donc, je ne connais pas 100 000 personnes. Et j'en ai côtoyé du monde dans ma vie. Si tu connais 100 000 personnes personnellement, tu ne connais même pas 0,01% de la population. Ce qui veut dire que 99,9999% de la population ignore même ton existence. Merci Kitty pour le Tinder. Oublie pas que ta vie, tu l'as fait pour toi. Pas pour ta mère. On s'en fout de ta mère. On s'en fout de ton père. On s'en fout de ton cousin. Puis oh mon Dieu, tragédie, qu'est-ce qu'il va penser? Les gens qui t'aiment vont rester. Puis les gens qui t'aiment pas, ils partiront. Ta mère, elle veut désapprouver un choix que tu fais? Ben, qu'elle mange du sable. Puis je le dis avec toute humilité. Qu'elle mange du sable, elle chiolera, elle s'éloignera, puis à un moment donné, après quelques jours, quelques semaines, elle réalisera que tu lui manques, et elle va revenir si elle t'aime. Aimer quelqu'un, c'est pas contrôler quelqu'un. Les codes sociaux, ils sont injustes. Les codes sociaux sont injustes. Vous vous laissez guider par des hosties de stupidité qu'on s'en tabarnak. Puis vous haïssez toutes les personnes supposément qui dépassent les bornes. Je vous donne un exemple. Moi, là, du maquillage, là. OK? Puis les filles, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je te calisserais tout ça aux poubelles. Je te calisse ça aux poubelles pour deux raisons. La première raison, là, vous êtes belle au naturel. La deuxième raison, le maquillage, c'est fait pour rehausser une beauté qui est déjà existante. Donc, le maquillage, par définition, sert à souligner. C'est un petit peu comme un surligneur. On surligne pas chaque phrase de chaque page, de chaque texte. Ça n'a aucun sens. On surligne ce qu'on veut se souvenir. De la même façon que le maquillage ne sert pas à être beau à tous les jours. Le maquillage sert à souligner ta beauté naturelle et non à la remplacer. Le maquillage sert à te mettre à ton meilleur lorsque tu sors à l'extérieur. Pour toi, pas pour ce que l'autre va penser. Aujourd'hui, le maquillage sert à « Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Il faut que je sois belle. Ce vilain bouton-là, il faut le cacher. » Non! Non! Vous vous appliquez une pression qui est inhumaine. Vous avez pas d'allure. Puis c'est drôle. Pourquoi est-ce que c'est toujours les personnes qui respectent pas les codes sociaux qui sont de vrais aimants à personne? Pourquoi est-ce que c'est les personnes qui ne respectent pas les codes sociaux que les femmes gravitent autour? Posez-vous la question. Des tas de femmes superficielles gravitent autour d'un homme qui s'en calissent des codes sociaux. Pourquoi? Parce que probablement que toutes ces femmes-là trouvent que ça n'a pas de sens. Puis je vous parle pas juste de moi, je vous parle de n'importe qui. À partir du moment où une personne ne respecte pas les codes sociaux, les gens tournent autour. Il dit les vraies affaires. Les gens l'écoutent. Pourquoi? Parce que les gens admirent cette présence. Les gens sont tannés des codes sociaux. Il y en a certains qui sont obligatoires, on est d'accord. Marcher dans la rue habillé, c'est la moindre des choses. On se mettra pas à marcher tout nu, on est d'accord. Mais c'est que le problème, c'est que l'humain s'ennuie tellement qu'il rajoute toujours des codes sociaux de plus. Là, c'est rendu, tu peux plus péter en public, tu peux plus roter, tu peux plus regarder quelqu'un, tu peux plus rien faire. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est mal. T'as pas le droit d'aimer quelqu'un sur le BS, c'est mal. T'as pas le droit d'aimer quelqu'un qui a des défauts, c'est mal. T'as pas le droit d'aimer boire un peu plus, c'est mal. T'as pas le droit de coucher avec le nombre de personnes que tu veux, c'est mal. Calice! À ce prix-là, la corde Chirona devient intéressante, hein, tu sais? Je dis ça comme ça. Si vous avez des problèmes et vous avez envie de vous suicider, allez chercher de l'aide. Je dis pas ça pour vous encourager à ça. Je dis juste ça en termes pour ridiculiser la chose. Vous rendez-vous compte que vous travaillez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien comme il faut. Je vais remercier mon monde, là. Ben, merci à Kitty, Karine Blais et tous les autres tapoteurs.
Vous existiez pas. Puis dans 100 ans, vous existerez plus. Vous allez être rien. Rien. Vous allez être décomposé depuis longtemps dans 100 ans, tous ceux qui me regardent. Il n'y a plus personne qui va se souvenir de vous. Pendant le maigre temps que vous êtes sur la planète, que vous vous battez contre la mort, que c'est un miracle, la vie est un miracle, vous allez vous entretuer pour des codes sociaux. Vous allez vous lever, puis vous allez vivre une vie que vous voulez pas vivre, que les autres vous imposent parce qu'ils vous regardent comme ça, puis ils disent « Je vous watch, je vous watch ». Je vais comparer ça à des immigrants, OK? Je vais aller jusque-là. Ouais, je vais oser aller jusque-là ce matin, parce que moi, je m'en calisse de ce que vous pensez, je vais aller jusque-là, puis je vais le faire. Vous avez les immigrants qui quittent leur pays. Ils disent « Oh, on est battus dans nos pays, on vit pas bien! Ah! » Ils arrivent ici au Canada trouver refuge. On les accueille à grands bras ouverts. Puis rendus ici, ils veulent nous contaminer, puis ils veulent qu'on devienne comme leur pays. Merci Athéna pour les 2 rosas. Tu as des personnes qui ont des religions différentes, qui quittent leur pays à cause de la merde que ça a causé. Ils arrivent ici, mais ils sont contents d'être ici. Puis la première chose qu'ils font, essayer de nous convertir. Puis essayer de polluer notre espace. Mais ils étaient pas bien là où ils étaient avec les règles qu'ils avaient. Fait qu'ils peuvent-tu nous coller? C'est patience avec leur esti de règles. C'est le même principe. Les règles sociales, là, les normes sociales, il y en a certaines qui sont bien exagérées. Puis ce que les autres pensent de ce que vous vivez, on s'en calisse-tu? Ta vie pour toi. Quand tu vas crever, là, tu vas être en train de mourir à l'hôpital, tu vas être tout seul. Quand tu vas rendre ton dernier souffle, puis tu vas fermer les yeux pour toujours, là, c'est toi qui meurs. C'est pas les autres. C'est pas tes amis qui sont autour de toi, pour les personnes qui sont assez chanceuses pour en avoir. C'est toi qui vis pour toi, c'est toi qui meurs pour toi, puis devine quoi? C'est toi la seule personne qui va vivre les conséquences de tes choix dans ta vie. Tu mettras pas ça sur le dos de ta mère, c'est pas vrai. Si t'es malheureuse dans ton couple, puis que tu veux aller avec un autre, mais parce que ta mère le désapprouve, tu veux pas, c'est toi qui es responsable. T'es assez grand, t'es assez grande pour regarder ta mère, regarder ton père, regarder ta soeur, regarder ton frère, puis dire « Mêle-toi de tes affaires. Moi, je t'ai pas dit avec qui te mettre en couple, tu te mettras pas dans ma vie. » Parce que les personnes qui vous dictent quoi faire, là, ils se regardent pas. Toutes des personnes superficielles, là, mon Dieu, faut que tout soit parfait. Mais quand tu t'exposes à regarder leur vie, c'est de la calice de bullshit, eux autres aussi. OK? Eux autres, là, ils sont figés dans une idéologie qui est malsaine, qui est toxique. Tout le monde est figé dans un bloc où ils disent « Mais qu'est-ce que les autres vont penser? » Puis là, ils jugent. Mais là, celui qui le juge et qui spot, il juge d'autres personnes puis spot d'autres personnes. Comprenez-vous la gravité de la situation? Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Donc, arrêtez avec vos calices de putain de tabarnak, de codes sociaux. Tiens, je viens de cracher. J'ai recraché encore. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Puis je m'en calisse. Il y aura 200 000 exposes. Je m'en calisse. J'ai le droit de vivre ma vie comme je l'entends. J'ai le droit de faire les choix que je veux. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de faire ça, t'es un gars. Et voilà. C'est moi qui décide ma vie. Puis c'est toi qui décides ta vie. Fait que là, au nom de ce que les gens vont dire, « Oh mon Dieu, il n'y a pas d'allure, regarde. Mon Dieu, il s'est craché dans la main, regarde. Hein, tu vois? Mon Dieu, il s'est craché dans la main, il en a mis en face. Ça n'a pas d'allure. » Puis... Mais ça change quoi dans ta vie que j'ai fait ça? Ça change quoi? Mon Dieu, qu'il n'y a pas d'allure, il s'est craché dans la main. Oh, tragédie! Tragédie de quoi? De quoi tu me parles? Au pire, ça te fait rire. Au pire, tu te dis que j'étais un gros dégueulasse. Ou un pis. Moi, ça me rendait heureux de faire ça. Ça m'a rendu heureux. Ça m'a fait rire. Tapotez si vous êtes d'accord. OK? On est en mode personne ne peut voir rien. Fait que ceux qui sont d'accord, tapotez. Vous n'en avez pas assez de tout ça, la lourdeur de la société, du jugement d'autrui, de vivre une vie de merde, merci Roland Poitras, de vivre une vie qui est dictée par les autres. Vous n'en avez pas assez de la prison mentale dans laquelle vous êtes. Vous n'en avez pas assez de vivre une vie qui ne vous ressemble pas, avec des valeurs que vous n'avez pas choisies. Hey, quand c'est rendu que quand tu gagnes 1 million, faut que tu t'habilles en clochard pour pas te faire insulter, il y a un problème. Parce que la vie te dit qu'il faut pas que tu fasses ça, mais il faut pas que tu fasses ça non plus. Moi, te dire une chose, mon espèce qui m'écoute,
OK? Ton cul vaut pas mieux que le mien. OK? Notre cul est égaux. On est tous égaux dans cette putain de société-là. Puis toi, mon esti de ramassé de vidange, qui me regarde, puis qui me juge, puis qui dit « Oh mon Dieu, c'est mal! » Puis ferme ta calice de gueule. Tu n'es rien de plus que moi. Tu comprends? Je ne suis pas supérieur, mais tu ne m'es pas supérieur. On est égal à égal, puis à partir d'aujourd'hui, tu vas me regarder de même. OK? Tu me regarderas pas comme ça, puis tu me regarderas encore moins comme ça. Tu vas me regarder les yeux dans les yeux. Parce que je suis un humain, puis parce que t'es un humain, puis parce qu'on est égaux. Les choix qu'on fait dans nos vies doivent être en accord avec nos propres valeurs personnelles. Vous avez le droit de choisir les amis que vous voulez. Vous ne devriez pas laisser la pression populaire vous dicter qui sont vos amis, qui sont vos chums, vos blondes, de vous dicter ce que vous allez souper ce que vous allez manger pour souper, de ce que vous allez faire dans votre journée. Vous faites le métier que vous avez envie. Vous vous mettez en couple avec qui vous voulez. Vous avez envie de péter, vous le faites. Merci Athéna pour les 3 roses. T'as envie de roter, tu le fais. T'as envie d'aller dans un magasin d'enfants, acheter des petits camions, puis jouer chez toi au petit camion, tu le fais. Tu fais comme tu veux. Tant que tu restes dans les lois légales, évidemment, et que tu ne commets aucun délit, tu fais ce que tu veux. Tu as le goût de te maquiller tous les jours de ta vie, même si c'est pas l'Halloween, tu le fais. C'est quoi le pire qui va arriver? C'est quoi le pire qui va arriver? Ton cœur va arrêter, la maison va brûler. Qu'est-ce qui va arriver? Des inconnus qui se calissent de toi vont te dévisager. Ah, il est bizarre. Ça va chuchoter. Ah, il est bizarre. Ah, il est bizarre. OK? Mais ces inconnus-là, tu vis pas avec. T'es verras plus dans 5 minutes. Est-ce que leur avis compte pour toi vraiment à ce point-là, au point de te priver? Puis pour ta famille et tes amis, là, ceux qui disent t'aimer, là, est-ce qu'ils t'aiment assez pour te laisser libre? Parce que moi, je l'ai la réponse toute parfaite à tes personnes qui te jugent dans ta famille. Tu le regardes, tu lui dis, tu te mêles toutes tes calices d'affaires. Je te dis-tu quoi faire, moi? Moi, je t'aime comme que t'es, fait que tu vas m'apprécier comme que je suis. Si tu m'aimes vraiment, tu vas me laisser libre. Sinon, ça veut dire que tu m'aimes pas. Parce que tes valeurs ne sont pas les miennes et j'ai le droit d'avoir des valeurs différentes. C'est ça, moi, que je réponds à quelqu'un dans ma famille qui me dit « Mon Dieu, t'es bizarre. » Je dis « Gars, je vis ma vie, tu vis la tienne, je te juge pas, laisse-moi vivre la mienne. Si tu m'aimes pas, calisse-moi en dehors de ta vie. Mais si tu me calisses en dehors de ta vie, rien que parce que je pète en public, t'as un calice de problème. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Je te dis pas avec qui te mettre en couple, tu me diras pas avec qui me mettre en couple. Je te dis pas quoi faire dans ta vie comme métier, tu me diras pas quoi faire. Tu peux m'aimer, tu peux me donner des conseils, mais c'est pas vrai que tu vas commencer à me dévisager. C'est ça que moi je dirais. Parce que c'est ça la putain de vérité. Allez-vous laisser des gens vous dicter quoi penser? Vous avez un cerveau. Utilisez-le par vous-même. Au pire, vous aurez un petit malaise dans votre tête, dans votre corps. Mais il va durer 5 minutes. Mais vous allez vivre la vie que vous voulez. Ou ben donc, plaignez-vous pas, puis vivez une vie de merde qui est malheureuse. Moi, je vis une vie très heureuse. Ce qui me rend malheureux, c'est mes phobies. Mais moi, je fais ce que je veux. Je joue au Nintendo Switch, j'en ai 8, 10, 12. Puis je m'en calisse que le monde dit hey, « c'est bizarre, il y en a 12. » Ouais, pis moi, ça me rend heureux d'avoir 12 Nintendo Switch. Ça fait quoi que j'en ai 12? M'en crisse? Eh oui, j'ai 10 fois le jeu Mario 3D World plus Bowser Fury. Pis ça. Ah ouais, je viens de cracher. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Si vous n'êtes pas content, changez de live, puis c'est tout. Hey! Aimer, c'est laisser libre. C'est pas contrôler. Vous essayez de contrôler les gens et tous ceux qui sortent du moule, bang, vous le rentrez dedans. Non! Les gens ont le droit de faire leur choix pour être heureux. Et vous allez les accepter tels qu'ils sont. Alors les amis, n'ayez jamais honte d'être vous. C'est les autres qui devraient avoir honte de vous juger. Et non vous qui devriez avoir honte. C'est ça que j'avais à dire ce matin. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit. D'accord? Pas d'accord?
Exactement, puis je vous encourage à ne pas suivre le moule. Vous vous mettez des bâtons dans les roues, vous-même, exactement, Dadalou. Kirissez-moi ça au vidange, ces histoires-là. Soyez vous-même. Totalement d'accord, et je vis ma vie de cette façon depuis longtemps. Excellent! Excellent! Vivez votre vie pour vous. Il n'y a personne qui va vivre votre décès. Il n'y a personne qui va vivre le moment où vous allez pleurer dans vos coins parce que vous allez vivre la vie que votre mère a choisie pour vous. Maman doit approuver mon chum. Papa doit approuver ma blonde. Non! Papa puis maman n'ont pas à approuver vos chums puis vos blondes. Non! Ils n'ont pas d'affaires dans votre chambre à coucher, papa puis maman. Papa puis maman n'ont pas d'affaires à choisir la main ou d'être d'accord avec la maison que vous prenez. Ni avec les couleurs que vous mettez chez vous. Exactement, dans 20 ans, rien de tout ça vaudra la peine. Alors vivez. Lâchez de vous emprisonner. Exactement, personne n'a d'affaires à choisir pour vous. Vous choisissez vos vies, vos amis, vos conjoints, vos conjointes, la marque de votre voiture, la ville dans laquelle vous habitez. Vous choisissez ce que vous mangez pour souper, le nombre de fois que vous masturbez par jour. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Tant que vous restez dans le cadre légal, évidemment. T'aimes ça quand je te motive de même? C'était super ce que tu as dit. J'espère que ça va réveiller et aider des personnes. Oui! Puis c'est pas pour rien que j'ai plein de personnes qui me regardent. Parce que je sors du moule. Puis ça dérange. Moi, je m'en crisse de ce que les gens pensent. Moi, les seules personnes qui ont de l'importance pour moi, c'est les gens que j'aime et qui m'aiment. Et si les personnes m'aiment, ben, ils vont m'accepter comme je suis. C'est ça qui est génial. Puis ça, c'est une autre affaire que je veux aussi juste ajouter, là. Merci tout le monde pour les cadeaux. Quelque chose que je veux rajouter, une extension à ce que j'ai dit, là. OK? Je veux rajouter que accepter une personne telle qu'elle est, là, ça veut pas dire être d'accord avec tout. Je veux vraiment revenir sur ce point-là. Parce que là, je les vois, les haters, écrire à mes modos, mes amis. T'acceptes pas André comme il est, tu l'encourages, puis t'es d'accord avec. Non. Accepter une personne, c'est accepter d'être en désaccord aussi sur certains points. Ça vient pas avec une idolâtration, ça vient pas avec l'obligation d'être de même, faire je te mange le cul. C'est pas ça. C'est juste d'arrêter de bâcher. C'est de choisir que la personne a des défauts, mais tu restes avec malgré tout. C'est de choisir ces batailles, de ne pas mettre de la mauvaise énergie à des endroits où vous ne devriez pas mettre de l'énergie. Ça ne veut pas dire d'approuver tout ce qu'une personne fait, ça veut dire de ne pas tout lui noter. Moi aussi, il y a des choses que vous faites qui me tapent ses nerfs, puis je passe pas mon temps à vous le dire. De la même façon que même les gens qui m'adorent comme usager, j'en suis sûr, il y a certainement certaines choses que je fais qui sont dérangeantes pour elle. Puis elle passe pas son temps à me dire « Oui, mais ça, t'as fait ça, puis ça m'a dérangé, puis ça, t'as fait ça, puis ça... » Elle m'accepte comme je suis. Je suis sûr, usager, qu'elle peut trouver quelque chose qu'elle aime pas de moi. Je suis sûr qu'en fouillant un peu, elle peut trouver une habitude que j'ai qui lui tape ses nerfs. Je suis sûr. Quelque part dans son tiroir, elle peut trouver quelque chose. Merci, Vivilou. Je suis sûr. Mais tu sais, usager a fait le choix de, malgré cette petite chose qu'elle trouve dans le tiroir, le petit cossin comme ça, là, regarde bien, là. Tu sais, dans le tiroir, là, même, là. Ben, le petit cossin qui est là. Ben, elle fait le choix de faire ça. Elle fait le choix tous les jours de dire « Je l'aime ». Tout comme ceux qui sont dans ma communauté. Vous faites ce choix-là quotidien. Puis c'est pareil pour moi avec Usagie. Je l'aime énormément. Mais vraiment, vous avez même pas idée à quel point je l'aime, cette fille-là. Elle est fantastique. Comme Anna STB. Comme toutes les personnes dans ma communauté, vous avez même pas idée comment je les aime. Je les aime d'amour.
Merci Athéna pour le cœur d'équipe à 100 pièces. Les personnes qui s'investissent avec moi, ben je m'investis avec elles. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec tous leurs choix. Tout comme ça veut pas dire qu'Usagie est d'accord avec 100% des propos que j'ai tenus dans toutes mes lives. Il y a peut-être des propos que j'ai tenus qui l'ont fortement dérangé. Mais Usagie est assez intelligente pour se dire les propos que Marc-André a eus sont inacceptables. Mais c'est pas juste ça, Marc-André. Marc-André, c'est aussi ça. Est-ce que je vais lâcher Marc-André pour ça ou je vais le garder pour tout le reste? C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai encore une communauté. Les haters, ils misent sur les fois où j'ai été inadéquat. On le sait tous que j'ai été inadéquat. On le sait tous que j'ai déjà été inadéquat. Mais est-ce que une personne qui est inadéquate mérite de tout perdre? Pour un pourcentage d'inadéquats? Non. Puis les personnes qui me suivent puis qui sont mes amis, ils approuvent pas ce pourcent où j'ai été inadéquat. Ils choisissent de rester malgré ça. C'est ça la différence. C'est ça des vrais amis. Mais la beauté, c'est que moi aussi, je vous choisis dans votre imperfection. Parce que vous aussi, vous êtes inadéquat. C'est juste que vous n'êtes pas en live quand vous l'êtes. Mais vous aussi, vous êtes inadéquat. Fait que faites pas les vierges offensées là, quand je suis inadéquat pour faire comme « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Marc-André, c'est un monstre! Nous, on est parfaits! » Vous êtes pas parfait. Vous êtes inadéquat, vous aussi. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas en live. Fait que pourquoi parce que c'est en live, ce serait être dramatique? C'est être hypocrite. C'est être hypocrite. Moi, je suis vrai, puis je suis qui je suis. Puis si ça plaît pas, oui, vous swipez. Et c'est exactement pour ça que j'ai une communauté. Parce que je suis vrai. Écoute, Dadalou, j'embarquerai pas dans ça parce que je le sais que tu veux me piéger. J'ai plus confiance. Je sais très bien ce que tu veux faire. Tu veux me piéger, puis j'embarque pas là-dedans. Vas-y avec ton gros jugement. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir pissé sur un plancher, de s'être craché dans les cheveux, de s'être mis des patates dans les cheveux, ça mérite toute cette intimidation-là? Réfléchis. C'est pas un meurtre. Réfléchis. Soyons logiques. Hein? Oui, Dadalou, mis à part des cas extrêmes, on devrait pardonner tout le monde. T'aimerais ça, toi, être pardonné si tu faisais une erreur? Imagine, Dadalou, OK? Imagine que tu fais une erreur dans ta vie. Imagine que tu penses pas que t'es en live, puis, je sais pas, moi, tu dis un mot. Mettons, tu dis le N-word, OK? Tu le dis, là. Puis là, tu réalises que t'es en live, puis tu le regrettes. Tu fais comme, ah, fuck. Est-ce que tu mérites de tout perdre? Non. Pas du tout. Pas du tout. Tu serais le premier à vouloir qu'on te pardonne puis qu'on oublie ça. Tu serais le premier à dire, non, non, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais faire. Puis tu serais reconnaissant si les gens te pardonnaient. De la même façon, on devrait pardonner les autres. T'aimerais être pardonné en cas de faute. Mais les autres aussi ont le droit d'être pardonnés. Je sais que c'est une simple question, mais c'est une simple réponse que je te donne. Ma réponse que je te donne est bonne. Il faut juste que vous arrêtiez de vous penser parfait parce que vous l'êtes crissement pas parfait. Moi, j'assume que je suis imparfait. T'es imparfait. Puis tu sais quoi, la perfection, c'est chiant. Puis même quelqu'un de parfait tolérerait quelqu'un d'imparfait. Parce qu'il est parfait. Oui, je sais, Usagi, que quand je dis des choses inadéquates, mais il y a des choses inadéquates que j'ai vraiment dit qui sont inadéquates, il faut pas se voiler la face. Il y a de la violence réactionnelle que j'ai eue. Il y en a certains qui n'avaient pas sa place. Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand j'ai dit que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants étaient défectueuses, on s'entend que je voulais viser une personne, mais j'ai attaqué beaucoup de personnes, puis on s'entend que c'était juste... Il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Là. Personne ne peut dire qu'il est d'accord avec ça. Là. C'en est un bon exemple, ça.
de choses que toute ma communauté, 100% de ma communauté va désapprouver ça, là. Il n'y a personne de normal qui va dire « Ah, c'est bien, Marc-André, ce que tu as dit. » Mais non, on est tous d'accord que c'est complètement inadéquat et qu'il n'y a rien de normal là-dedans, là. On est d'accord. On est capable de comprendre pourquoi j'ai dit ça. Mais on est d'accord que c'est inacceptable. Puis que personne mérite de se faire dire ça. Ça en est un bon exemple. Ça, j'ai dit ça l'année passée. Ah oui, tout le monde se met les pieds dans les plats, exactement. Oui, c'est ça, je me suis mal exprimé. Tu vois, Usagi, tu as bien compris. L'essence de mon message, c'était que je m'étais mal exprimé. Je voulais exprimer ma colère, mais ça n'a pas sorti de la bonne façon. Exactement. Je me suis excusé ensuite. Quand est-ce que tu mets un terme à une relation pour éviter les abus? Ben, j'ai une réponse très simple, Dedalou. Puis tu l'aimeras pas, ma réponse. Mais je vais la donner. Je m'en fous que ce soit exposé. OK? Vous allez arrêter de me faire croire que vous êtes toutes des saints. On est toutes comme ça. Une relation, OK? N'en déplaise. C'est utilitaire. Les relations sont utilitaires. Basées sur l'amour, mais utilitaires. Lorsqu'une personne cesse d'être utile, ou lorsqu'on n'est plus bien dans une relation, c'est le signe de laisser la personne. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas parce que je suis narcissique que je dis ça. Je vois très bien les grands expos avec « Voyez, à vous enfin ». Non, c'est la putain de vérité. Une relation, c'est utilitaire. Tu procures quelque chose à une personne et la personne te procure quelque chose. Vous vous donnez chacun quelque chose. Je donne un exemple. Je suis en live, donc je fais du bien à Usagi. Usagi m'apporte
du support, donc je l'aime. C'est utilitaire à 100% des deux côtés, mais il n'y en a pas un qui profite de l'autre. On s'aime. Il y a l'amour là-dedans, mais c'est utilitaire. Ce serait hypocrite de dire l'inverse. Lorsqu'une personne ne t'apporte plus rien, je sais que ça fait trop de cul de dire ça comme ça, mais c'est ça pareil. Lorsqu'une personne ne t'apporte plus rien moralement, psychologiquement, en termes de bonheur, lorsqu'une personne ne t'apporte rien, ben tu ne te mets pas en relation avec cette personne. Je ne connais personne qui se met en relation avec une personne qui ne lui apporte rien. Parce que il faut au moins que tu aies des points communs. Parce que tu ne te mettras pas ami avec quelqu'un qui n'a pas de points communs avec toi, avec qui tu t'entends pas. Donc, ça t'apporte au moins un bien-être. Ça t'apporte quelque chose. Tu as besoin, les relations sont utilitaires. Employeur, employé, maman, enfant. On vit dans un monde de pouvoir. Tu as besoin que l'autre te donne quelque chose, puis l'autre a besoin de te prendre quelque chose. C'est un échange. Une relation toxique, c'est lorsqu'il n'y a plus d'équivalence entre les échanges. C'est lorsqu'une personne siphonne sans rien redonner. Ça s'appelle une relation unilatérale. Mais les relations saines sont bilatérales. Ça veut dire des deux côtés. Si, par exemple, je suis en live à tous les jours, Usagi me donne de l'argent à tous les jours. Un jour, Usagi m'écrit en privé, merci Kitty, elle me dit Marc-André, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, faut que tu m'écoutes, quoi qui se passe dans ma vie. Puis je la regarde, puis je dis, ben, j'ai pas envie, bonne journée. Est-ce que tu penses qu'elle va rester mon amie? Est-ce que tu penses qu'elle va revenir me pitcher de l'argent? Ou est-ce que tu penses que je vais continuer de l'aimer si elle s'en va dans les lives de Karma QBK dire que je suis une merde? Ben non. La réalité de la chose, c'est que les relations sont utilitaires. Il faut regarder au fond des choses pour comprendre ça. Qu'est-ce que la personne m'apporte? Si la personne arrête de me l'apporter, je ne l'aime plus. C'est comme ça. Vous aurez beau dire l'inverse, c'est ça pareil. Essayez d'arrêter de mettre ça tout cute, là, puis regardez ça tel que tel. C'est vrai que c'est comme ça. Mais les gens de ma communauté m'apportent, puis jusqu'à un certain point, je leur apporte aussi parce qu'ils sont encore là. Je vais toujours être là pour toi, ma belle Usagi. Mais c'est juste qu'on va arrêter de se voiler la face puis de vivre dans un monde de licorne. Les relations sont utilitaires. Usagi, pourquoi tu es avec ton conjoint? Il y a une raison pourquoi tu es avec. Cette raison-là. Tu comprends? Et voilà. Il t'apporte quelque chose, soit parce que il y a une maison, une voiture, soit parce qu'il est bricoleur, il est intelligent. Puis toi, t'apportes quelque chose à ton conjoint, t'es pas juste une loque à y siphonner. Imagine que t'étais juste sans aucun revenu à tout y siphonner, ben Chris serait là. L'amour, c'est ça, c'est un échange. Imagine, là, t'es une loque qui vit chez son chum, tu ne te lèves pas du lit, tu ne fais rien. Oui, mais Madame Lebrun, parce que tu l'aimes et que c'est le meilleur papa pour ta fille, élabore ta réponse. Tu l'aimes pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes? Il y a quelque chose que t'aimes, il y a quelque chose qui fait que tu l'aimes. S'il fumait des joints, là, à tous les jours, puis il dormirait dans son lit à tous les jours, tu ne l'aimerais pas? Il y a quelque chose qui fait que tu l'aimes. Merci, Mi, pour l'abonnement. C'est ça quelque chose qui est important. Non, mais tout, ça veut dire quoi, tout? OK, ben s'il essaie de tout faire ce qu'il fait, est-ce que tu l'aimerais encore? On pose la question autrement, Madame Lebrun. S'il essaie de tout faire ce qu'il fait là, est-ce que tu l'aimerais encore? Je pense pas. Ce serait hypocrite de dire l'inverse. Mais vas-y, dis-moi. S'il essaie de faire tout ce qu'il fait. Mais voilà. Mais c'est ça. Alors, il s'occupe de vous, il vous donne de l'attention, de l'amour, il vous met en priorité. Donc, tu l'aimes. Demain matin, il change de personnalité, tu le reconnais plus, c'est terminé. Il peut bien perdre 2-3 attentions, c'est pas grave. Mais s'il les perd toutes, c'est fini. Donc, les relations sont utilitaires. Attention, l'utilitaire et l'amour coexistent.
Mais l'amour seul ne suffit pas. Ça prend de l'utilité. Merci, MyPlus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous des méchantes personnes. Pour autant, tu ne prends pas ton conjoint pour un pion. Pour autant, je ne prends pas mes abonnés pour des pions. Tu sais, là, je parle généralement de comment est-ce que c'est les relations humaines, mais mes abonnés, c'est pas des pions. Merci Kitty pour la rose. Mes abonnés, je les aime. Puis je les aime vraiment, c'est mes amis. Mais la beauté de la chose, c'est qu'une personne ne change pas du tout au tout. La majorité des gens sont stables. Alors, c'est pourquoi les relations sont durables. C'est pourquoi ça fait 2 ans qu'Usagi me suit. Ça fait 2 ans que Bekabo me suit. Ça fait 2 ans que ben des gens me suivent. Merci Bobat. Puis c'est ça l'idée. Les gens sont à peu près stables. Donc c'est pourquoi les amitiés peuvent durer une vie. Les gens sont pas des bombes à retardement tout le temps. Il y en a, mais la majorité des gens sont stables. On a notre personnalité et on la change pas. Elle est figée. On peut évoluer certaines choses. Et Dadalou, merci Bobat pour le chapeau de... Ah, tabarnak. Oui, si ta personnalité change légèrement, on va encore t'aimer, Dadalou. Parce que les gens t'aiment. Donc l'amour surpasse le changement. Même si t'es un peu moins utile. Ceci dit, si tu changes entièrement, non, les gens t'aimeront plus. Non, non, tu seras plus la même personne. Mais si tu changes 1 ou 2 aspects, il reste encore tout le reste. Ah, c'est pas grave, Kitty. Tu sais, moi, si je décide, là, je donne un exemple. OK? Je donne un exemple tout con. Admettons que je me mette à sniffer de la cocaïne et à prendre des speeds en ligne. Je suis convaincu que beaucoup de personnes désapprouveraient ça. Je suis convaincu que beaucoup de personnes diraient « Ah, je ne le reconnais pas. Merci, MyPlus. » Mais si je continue d'être drôle, puis de faire le reste, d'avoir des beaux discours et d'être intelligent, il y en a une partie qui vont rester, même si j'ai changé. Parce qu'il reste encore quelque chose. Mais supposons qu'à partir de demain, je prends de la drogue, je reste couché, je suis tout le temps en train de sortir, j'envoie chier tout le monde, je fais plus de discours. Ben, les gens vont juste s'en aller. Ils vont dire « Marc-André, mange de la marde, t'as changé. » Il n'y a même plus rien pour se raccrocher. À partir du moment où tu n'as plus rien pour te raccrocher à la personne que tu aimes, de ce que tu as connu de cette personne-là, ben, c'est le temps de partir. Parce que les gens seront plus bien avec moi. Les gens seront bien avec moi parce que dans l'instant T, je suis ça. Ça leur correspond. Si je cesse de leur correspondre, ils vont s'en aller. Je pense pas que ben des gens auraient des problèmes que je devienne fan de PlayStation. Je pense qu'il y aurait plus de problèmes si je devenais un compte expose, par exemple. Si je commençais à être méchant, puis à ridiculiser le monde à tous les soirs. Ouais, mais Dadalou, si tu changes puis tu transgresses les valeurs d'une personne, si tu transgresses les valeurs d'une personne, t'as beau faire ressentir la chose à la personne, mais ses valeurs sont transgressées. La personne va respecter plus ses valeurs, puis c'est normal. C'est pour ça que les haters ont des leviers puissants pour m'isoler, parce qu'ils vont aller trigger les gens avec leurs valeurs. Ils vont trouver les valeurs de la personne que j'ai transgressées, puis ils vont juste montrer à la personne ce que j'ai transgressé. Puis ils vont se focaliser sur ça. C'est humain. C'est un levier très puissant. Tu touches à ce qui fait l'identité d'une personne. Merci Bobat, merci MyPus, Kitty et tous les autres tapoteurs. Donc on devrait aimer les personnes même s'ils transgressent nos valeurs. Mais je viens de te dire que s'ils transgressent tes valeurs, les valeurs sont dépassées, donc non. Mais ça dépend. S'ils transgressent tes valeurs, mais que c'est pas à toi qu'il le fait, tu peux quand même continuer de l'apprécier, mais s'ils les transgressent constamment, non. Si c'est toi la victime, non.
Mais tu comprends ce que j'essaye de dire. Tu comprends ce que j'essaye de dire. Mais tu vas pas nuire à la personne non plus. Je le sais que tu essaies de me coincer, Dadalou. Puis sur cette question-là, je le sais que tu m'as coincé. C'est pour ça que tu as mis plein de H après ton A. Ton je comprends mieux qui est sarcastique. Tu m'as coincé, c'est vrai. Je l'admets. J'ai essayé de te bricoler une réponse, mais je vais admettre que je suis pas capable de répondre à ça. Mais tu comprends ce que je voulais dire. Mais je suis pas capable de te bricoler une réponse. Je m'excuse, j'ai pas les mots. Parce que tu m'as fait dire les deux choses opposées. En 2 minutes. Je sais, mais tu m'as fait dire les deux choses opposées en 2 minutes. Mais moi, je vais me calquer sur tant qu'une personne ne transgresse pas tes valeurs, tu vas être ami avec. À partir du moment où tu reconnais plus la personne, tu seras plus ami avec. Supposons que pour toi, t'es contre le cannabis. Là. Merci, MyPuce. T'es vraiment contre le cannabis. Puis moi, j'en ai jamais pris. Puis à partir de demain, j'arrive en live, je fume des joints à tous les jours. Tu pourras plus être ami avec moi parce que ça transgresse ta valeur. Tu peux essayer de fermer les yeux. Tu peux aimer le reste de ma personnalité. Tu peux souffrir. Tu peux vouloir me convaincre d'arrêter d'en prendre. Mais si je décide de continuer d'en prendre, tu m'aimeras plus. Puis c'est normal. Alors, je dis pas que tu m'aimeras plus, mais tu pourras plus être avec moi. C'est complexe. C'est pas une question d'en vouloir, c'est pas une question de méchanceté, c'est une question de valeur. Ouais, du cas par cas. Sauf quand t'as une population contre toi. Que là, ça devient bien compliqué. Et c'est plus du cas par cas. C'est du tous sur un cas. Exactement, Usagi. Exactement. Exactement. Tu m'envoies des cadeaux pour que je m'achète du bœuf, pour que j'achète des Nintendo Switch, et ça a toujours été transparent. Et si je commençais à prendre de la cocaïne, puis tu me voyais faire... Tu voyais de la poudre blanche, ou tu savais pour x, y raison que c'est ça que j'utilisais l'argent pour, ben peut-être que tu m'en enverrais peut-être moins ou plus du tout, en fait. Tu dirais, ouais, je sais pas. Ça change pas que t'aimerais peut-être la personne que je suis, mais tu dirais, ah, j'encouragerais pas quelqu'un comme ça. Puis c'est correct. J'essaie juste d'apporter de la vie à ton sujet parce que personne pose de questions. Ben c'est correct. C'est quoi t'as manqué depuis hier? T'as rien manqué, Kixi. Je comprends pas pourquoi tu dis que t'as manqué de quoi. T'as rien manqué. On jase. On jase, on parle, jase. Moi, je vais y aller après ce battle-là, par exemple. J'ai besoin de me reposer un peu. C'est comme 4h30, je suis en live. J'ai même pas 5 piastres. Je vous en veux pas. Juste qu'il faut que je mette mon énergie ailleurs, là. Merci, Claude. Merci pour les cartes qui font du travail. Oui? Je vais y aller, moi. Prendre une pause. Ok. Bye tout le monde. Merci d'avoir... Je vais y aller, moi. Prendre une pause. Ok. Bye tout le monde. Merci d'avoir... Je vais y aller, moi. Bye tout le monde. Merci d'avoir...